Le projet du Premier ministre britannique Rishi Sunak visant à envoyer des migrants au Rwanda a finalement obtenu l'approbation du Parlement mardi matin, quelques heures après que lui, le Premier ministre, a promis que les vols d'expulsion commenceraient en juillet. L'impasse parlementaire qui avait bloqué le projet de loi pendant 2 mois a finalement été levée peu après minuit lorsque la Chambre des Lords, non élue, a reconnu la primauté de la Chambre des communes élue et a abandonné le dernier de ses amendements proposés, ouvrant ainsi la voie à l'adoption de la loi. Lundi, le Premier ministre Rishi Sunak avait tenu une rare conférence de presse matinale pour exiger que les Lords cessent de bloquer sa proposition visant à mettre fin à la marée de migrants traversant la Manche à bord de petits bateaux, promettant que les deux chambres du Parlement resteraient en session jusqu'à ce que cette loi soit approuvée. L'impasse législative n'est que le dernier obstacle à retarder la mise en œuvre de ce plan qui a été bloqué à plusieurs reprises par une série de décisions de justice et par l'opposition des militants des droits de l'homme qui jugent le projet illégal et inhumain. Les défenseurs des migrants se sont engagés d'ailleurs à poursuivre la lutte contre cette politique d'expulsion malgré le vote de la Chambre des communes du Parlement britannique. Depuis plus de 2 ans, a expliqué le Premier ministre Rishi Sunak, nos adversaires ont utilisé toutes les astuces possibles pour bloquer les combats et maintenir les bateaux en marche, a-t-il déclaré aux journalistes lundi matin à Londres, mais ça suffit, plus de tergiversation, plus de retard, a ajouté le Premier ministre Rishi Sunak. Le gouvernement prévoit d'expulser vers le Rwanda certains de ceux qui entrent illégalement au Royaume-Uni afin de dissuader les migrants qui risquent leur vie dans les bateaux, dans l'espoir qu'ils puissent demander l'asile une fois arrivés en Grande-Bretagne. Alors que Rishi Sunak a reconnu qu'il ne respecterait pas son délai initial consistant à faire décoller les premiers vols d'expulsion ce printemps, il a imputé ces retards à la résistance continue du Parti travailliste, le parti d'opposition. Lundi, Rishi Sunak a déclaré que les premiers vols décolleraient dans 10 à 12 semaines, mais a refusé de fournir des détails sur le nombre de personnes qui seraient expulsées ou sur la date exacte des vols, car il déclare que ces informations pourraient aider les opposants à continuer de tenter de contrecarrer sa politique. En préparation de l'approbation du projet de loi, le gouvernement a déjà affrété des avions pour les vols d'expulsion, augmenté l'espace de détention, embauché davantage de travailleurs chargés des dossiers d'immigration et libéré des espaces judiciaires pour traiter les appels, selon le Premier ministre Rishi Sunak. Le Premier ministre a également indiqué que le gouvernement était prêt à ne pas tenir compte des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme si cette Cour cherchait à bloquer encore une fois les expulsions. Nous sommes prêts, des plans sont en place et ces vols auront lieu quoi qu'il arrive, a déclaré Rishi Sunak. Aucun tribunal étranger ne nous empêchera de faire décoller ces vols, a-t-il insisté. Le projet de loi est bloqué en raison des particularités du système législatif britannique. La Chambre des Lords est chargée d'examiner et de proposer des amendements aux mesures approuvées par la Chambre des communes, mais elle n'a pas le pouvoir de bloquer purement et simplement une législation. En conséquence, le projet de loi rwandais a rebondi entre les deux chambres du Parlement, les Lords proposant à plusieurs reprises
des amendements qui étaient systématiquement rejetés par la Chambre des communes et ainsi de suite. Mais sitôt approuvé, le projet voté ce mardi n'a pas tardé à être condamné par les organisations humanitaires internationales. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Conseil de l'Europe ont appelé mardi le Royaume-Uni à repenser ses plans, craignant que la loi ne porte atteinte à la protection des droits de l'homme et qu'elle ne nuise à la coopération internationale dans la lutte contre la crise mondiale des migrants. La nouvelle législation marque un pas supplémentaire par rapport à la longue tradition du Royaume-Uni consistant à fournir un refuge à ceux qui en ont besoin en violation de la Convention relative aux réfugiés, a déclaré le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans un communiqué. La protection des réfugiés exige que tous les pays, et pas seulement les zones de crise voisines, respectent leurs obligations, a insisté Filippo Grandi. Michael O'Flaherty, le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, a critiqué la législation car elle empêche les demandeurs d'asile de saisir les tribunaux lorsqu'ils sont menacés d'être renvoyés vers les pays qu'il faut. L'adoption du projet de loi sur la sécurité du Rwanda, asile et immigration, par le Parlement britannique soulève des questions majeures concernant les droits humains des demandeurs d'asile et l'état de droit en général, a déclaré O'Flaherty dans un communiqué. Le gouvernement du Royaume-Uni devrait s'abstenir d'expulser les personnes dans le cadre de la politique visant à envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda et revenir plutôt sur la violation effective de l'indépendance judiciaire par ce projet de loi. Pour rappel, l'ancien Premier ministre Boris Johnson a proposé pour la première fois le plan rwandais il y a plus de 2 ans, lorsqu'il a conclu un accord avec Kigali pour accepter certains demandeurs d'asile en échange d'une certaine compensation financière. La mise en œuvre de ce projet a été retardée par une série de contestations judiciaires et par l'opposition des défenseurs des migrants qui estiment que cela viole le droit international. Mais pourquoi est-ce que l'immigration est-elle un tel problème en Grande-Bretagne? Pourquoi? Eh bien, reprendre le contrôle des frontières britanniques et mettre fin à la libre circulation des personnes dans le pays a été un facteur majeur qui a conduit au vote en 2016 en faveur de la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le Brexit. Les sondages montrent que cela reste l'une des questions les plus importantes pour les électeurs de la Grande-Bretagne. Les chiffres officiels évaluent la migration nette annuelle vers la Grande-Bretagne en 2022 à un record de 745 000 et Rishi Sunak a présenté une série de mesures visant à réduire l'immigration légale de 300 000 personnes. Rishi Sunak a également promis d'empêcher les gens de faire le dangereux voyage d'environ 32 km à travers la Manche à bord de petits bateaux. Plus de 29 000 personnes sont arrivées par ce chemin l'année dernière après l'arrivée record de 45 775 migrants en 2022. Jusqu'à présent, cette année, 6 265 personnes ont été détectées
soit une augmentation de près d'un quart par rapport à la même période en 2023. Mais quel est le plan de la Grande-Bretagne pour le Rwanda? Le programme qui a été approuvé en avril 2022, lorsque Boris Johnson était Premier ministre, ce programme renvoie toutes les personnes arrivées illégalement en Grande-Bretagne après le 1er janvier 2022 au Rwanda, à environ 6 400 km de distance. Cependant, le premier vol d'expulsion en juin 2022 a été bloqué par les juges européens. La Cour suprême de la Grande-Bretagne a ensuite confirmé ce jugement selon lequel le projet était illégal parce que les migrants risquaient d'être renvoyés dans leur pays d'origine ou vers d'autres pays où ils risquaient d'être maltraités. Il était alors question du Rwanda. Bien qu'aucune expulsion n'ait eu lieu jusqu'à ce jour, la Grande-Bretagne a déjà versé au Rwanda plus de 200 millions de livres sterling, soit un peu plus de 300 millions de dollars, et la réinstallation de quelques 300 réfugiés pourrait coûter plus de 600 millions de livres. Environ 50 000 personnes pourraient y être envoyées dans l'état actuel des choses, mais on ne sait pas non plus combien de personnes le Rwanda peut accueillir. Et puis, il y a des informations maintenant qui circulent comme quoi les logements qui avaient été prévus pour accueillir ces réfugiés-là seraient maintenant en train d'être vendus par les autorités rwandaises à des particuliers. Mais là, c'est une autre histoire. Et pour répondre à toutes ces préoccupations, surtout la décision de la Cour suprême, le gouvernement de Rishi Sunak a donc élaboré un nouveau traité avec le Rwanda qui a été signé le 4 décembre 2023 entre le ministre britannique de l'Intérieur, James Cleverly, qui avait fait le déplacement alors à Kigali, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Le nouveau traité comprend un accord selon lequel le Rwanda n'expulsera pas les demandeurs d'asile vers un pays où leur vie et leur liberté seraient menacées, ce qui était l'une des principales préoccupations de la Cour. Il y aura également un comité de suivi pour permettre aux individus de déposer directement des plaintes confidentielles ainsi qu'un nouvel organe d'appel composé des juges du monde entier. Mais le projet de loi du gouvernement britannique pourrait ne pas être compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme, comme le gouvernement le reconnaît lui-même, et le projet affirme que le Rwanda est maintenant un pays sûr. Le projet écarte certaines sections de la loi britannique et certaines dispositions de la loi britannique sur les droits de l'homme et indique que les ministres décideraient seuls de se conformer ou non à toute injonction de la Cour européenne des droits de l'homme. Cependant, cette loi a suscité de nombreuses critiques, comme on le disait, de la part des membres du Parti conservateur eux-mêmes, le parti de Rishi Sunak, jusqu'au chef des droits de l'homme des Nations Unies. Comme on l'a vu tout à l'heure, Rishi Sunak a déclaré lundi que malgré toutes ses oppositions, le gouvernement avait réservé des avions commerciaux, mis un aérodrome en attente et formé du personnel pour amener les migrants vers le Rwanda et que le premier vol décollerait donc dans les 10 à 12 prochaines semaines. Mais pour certains membres du parti de Sunak,
La nouvelle loi ne va pas assez loin pour empêcher les demandeurs d'asile de faire appel de leur expulsion. La législation signifie que même si les tribunaux britanniques ne seront pas en mesure de déterminer si le Rwanda est un pays sûr, des cas individuels pourraient néanmoins devoir être examinés de manière indépendante, bien que pour des motifs très limités. La Cour européenne des droits de l'homme pourrait à nouveau émettre des ordonnances pour bloquer les vols d'expulsion, bien que le tribunal ait modifié ses règles afin que les injonctions ne soient émises que dans des circonstances exceptionnelles. Son président a déclaré que la Grande-Bretagne avait l'obligation de se conformer à ces décisions. Mais le Premier ministre Rishi Sunak ne l'entend pas de cette oreille. Si jamais nous devons choisir entre notre sécurité nationale, la sécurité de nos frontières et l'appartenance à un tribunal étranger, je donnerai bien sûr toujours la priorité à notre sécurité nationale, a déclaré Rishi Sunak lundi. Pour leur part, les syndicats ont déclaré que les ministres auraient besoin que le Parlement modifie le code de la fonction publique s'ils souhaitent que le personnel du gouvernement ne tienne pas en compte les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme si les ministres le lui demandent. Dans le cas contraire, les syndicats préviennent qu'ils pourraient engager eux-mêmes une action en justice. On verra ce que ça va donner dans l'avenir. Et comme on le voit, la démarche du gouvernement britannique est une démarche politiquement cynique qui ne vise que les intérêts électoraux. À la traîne dans les sondages, devancé largement par le Parti travailliste et le parti qui est actuellement en opposition, le parti conservateur du Premier ministre Rishi Sunak veut prouver à ses électeurs qu'il se préoccupe des problèmes de sécurité du pays en éloignant les migrants que les Britanniques accusent, à tort ou à raison, d'être responsables des problèmes de sécurité dans leur pays. Mais la façon de conclure le traité avec le Rwanda frise l'indécence. Comment expliquer en effet que juste après la décision de la Cour suprême qui estimait que le premier projet était illégal, comment justifier que juste après, le Rwanda est subitement devenu un pays sûr? Rishi Sunak et ses amis n'ignoraient pas que le Rwanda de Paul Kagame est constamment accusé de graves violations des droits de l'homme. Différents rapports des organisations humanitaires font état d'un comportement politique et dictatorial de la part du régime du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir à Kigali. Il est régulièrement fait mention dans ces rapports des arrestations et des détentions arbitraires, des atteintes aux droits d'expression, de la fermeture hermétique de l'espace politique au profit du seul FPR, le Front patriotique rwandais et son président Paul Kagame. Mais Rishi Sunak et son gouvernement n'ont que faire de toutes ces considérations. Ce qui importe pour eux, c'est de pouvoir gagner les élections. Ils ne se rendent pas compte qu'en agissant ainsi, ils s'adonnent à une sorte de chosification des êtres humains. Car il faut le rappeler, les migrants sont avant tout des personnes ayant un corps et une âme, au même titre que Rishi Sunak et tous ceux qui le soutiennent dans cette démarche macabre. Pour le pouvoir de Kigali, cet accord est évidemment inaubaine.
Il y a d'abord des considérations financières, puisque la Grande-Bretagne, nous le disions tout à l'heure, a déjà versé l'équivalent de plus de 300 millions de dollars et les versements devraient bien sûr continuer si les migrants arrivent un jour à Kigali, ou au Rwanda de façon générale et sur le territoire rwandais. Mais le FPR y trouve également, là ce sont des considérations d'ordre politique, le FPR y trouve également une occasion de faire une publicité en se montrant soucieuse des préoccupations humanitaires. Le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukurarinda, indiquait ainsi ce mardi que l'approbation du Parlement britannique de ce projet d'envoyer des demandeurs d'asile au Rwanda est un démenti formel à ceux qui affirment que le pays bafoue les droits de l'homme. C'est tout dire. Avant de terminer, il faut qu'on dise honte à tous ceux qui se foutent de la dignité des gens, migrants ou pas. Honte à tous ceux qui ne considèrent pas la personne humaine dans toute sa dignité. En attendant le prochain rebondissement de cette histoire, nous espérons que le projet ne va tout simplement jamais aboutir, puisque plusieurs organisations humanitaires ont décidé de continuer le combat juridique malgré le vote du Parlement britannique, de la Chambre des communes et du Parlement britannique, et malgré la détermination affichée du Premier ministre Rishi Sunak. Mais si jamais les premiers vols que Rishi Sunak a déclaré vouloir les faire décoller d'ici 10 à 12 semaines, et si ces vols avaient bien lieu et que les demandeurs d'asile étaient envoyés au Rwanda, alors il faudra affirmer sans embâche que cela est un scandale politico-judiciaire. Merci, mesdames et messieurs. Bonne semaine à tous.